Salut, coucou les youtubeurs, it's me, vous me reconnaissez, ça va? Ben moi ça va, merci. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, très courte ou très longue, hein, comme d'hab, voilà, sur un petit problème qui me vient assez régulièrement. J'avais fait une vidéo, je préparé une vidéo, mais ça n'a pas marché, donc je vous la referai pour vous montrer que ça fonctionne, la technique là que je vais vous montrer. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, ça a merdouillé au niveau du caméscope, je sais pas pourquoi, c'était tout flou, enfin bon bref. Voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une question qui me vient assez régulièrement, sur comment trouver une largeur de veine sur plan. Voilà, donc c'est vrai que la question se pose, elle est logique. Souvent je trouve de l'eau, mais c'est rare quand je peux donner les largeurs de veine. Putain, ça me fait chier cette mouche. Bref, voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, sur plan. En plus, c'est pas un plan qui est à côté de chez moi, c'est un plan qui a 6000 bornes. Donc je dis coucou à celui qui me l'a envoyé. Hein, voilà. Et donc on va chercher ensemble. Je vais vous laisser le plan déjà à 5 minutes pour que vous amusiez à trouver de l'eau. Déjà. Je vous donnerai les débits, les profondeurs un peu plus tard. Et dans la prochaine vidéo, certainement. Et puis je vais aussi vous montrer comment ma technique à moi pour trouver la largeur de la veine. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert. C'était un test que j'avais fait, mais comme je vous avais dit, c'était un petit peu... le test s'est révélé raté grâce à la caméra. Vive la technologie. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc c'est un plan du Maroc, qui m'a été envoyé du Maroc. Voilà. Donc je dirais pas le nom de la personne, c'est quelqu'un qui est sur YouTube, il se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou. Voilà. Et je vais vous le laisser, le plan, 5 minutes. Comme ça, vous pourrez l'étudier en détail, le sortir, peut-être l'imprimer, ou peut-être me mettre un petit truc en bas si vous arrivez à avoir faire une copie d'image, ou je sais pas, le foutre peut-être en com en bas, je sais pas comment ça marche, je sais pas si c'est possible, on verra. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà, donc le plan, c'est celui-là. Attendez, bougez pas. Hop. Je vais zoomer un petit peu. Pardon pour la qualité de l'image, elle n'est pas terrible là sur le plan. Voilà, donc attendez, j'avance encore un peu la machine. Voilà, ici. Voilà, là. Vous voyez, c'est celui-là le plan. Là, voilà, j'y suis bien. C'est ici, donc l'eau. Voilà, ça c'est le plan sur lequel on va chercher. Je vous laisse 5 minutes l'imprimer, le regarder, voir si vous trouvez la même chose que moi. Voilà. Je vous donnerai les détails après, vous inquiétez pas. Voilà. Ici. Donc, là pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est pas les débits, les profondeurs. C'est déjà le passage de la veine. Parce que la personne qui m'a appelé, je ne vais pas dire le client, mais la personne qui m'a appelé, qui m'a envoyé ce plan-là, je lui ai déjà fait elle, le schéma du plan et tout ça, je lui ai déjà fait. Mais là, je vais le faire en direct avec vous, à la main, sans pendule, sans quoi que ce soit. Et ce qui m'intéresse, moi surtout, c'est la largeur de la veine, quoi. Si la veine est trop étroite, voilà, et je vais vous expliquer les pourquoi du comment de la chose. Voilà. Bon, je pense que ça devrait être suffisant pour avoir ça. Donc moi je le fais comme ça, hein, pour la recherche d'eau, je vous montre. Hein, hein, je passe le pendule, comme je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Et là, bim, vous voyez, il oscille. Je sais pas si on voit bien, voilà. Il va de l'autre en bas. Hein, il va comme ça, vous voyez. Il descend comme ça. Donc là, j'ai la veine principale qui est ici. Voilà. Ici. Là. Donc, petite précision, et ça c'est une dédicace, il se reconnaîtra. Youssef et Saïd, l'eau elle passe là, d'accord? Je vais vous montrer, l'eau elle passe là, voyez, là, là, hein? Youssef et Saïd, là, ici, ok, voilà, donc on est d'accord. Donc là maintenant, moi c'est ce qui m'intéresse sur cette veine là. Bon, je vous donne pas les débits, les profondeurs parce que ça je l'ai déjà fait avec le client, j'ai déjà fait avec le client, donc il est au courant. Et puis il y en a une autre normalement qui passe à peu près comme ça. Donc je vous demande d'être honnête et de jouer le jeu, grosso modo. Il y en a une qui passe à peu près par là. Là je le fais grossièrement à la main, il faudrait que je cherche plus en détail avec le pendule. Mais voilà. Donc en gros il y en a une ici et une là. Nous ce qui nous intéresse c'est celle-là. Voilà. Ce qui nous intéresse c'est celle-là, c'est là-dessus qui va faire forer le client. Donc je le répète, hein, l'eau. Hein, on peut forer ici, on peut forer là, peu importe, ça c'est en fonction de truc. Mais l'eau elle est là, Saïd, hein, et Youssef, c'est par là l'eau, c'est pas ailleurs. Voilà. Bref.
Non mais je remets une couche, on sait jamais. Voilà. Donc là maintenant, moi j'ai pris mon petit pendule. Je prends mon petit cadran que je me suis fabriqué, vous voyez, c'est un petit cadran tout simple que j'ai imprimé. Hein, parce que je n'avais pas envie de me casser le cul. Donc de 0 à 25, 0, c'est 25 à 50 et ainsi de suite. Et là-dessous, j'ai marqué largeur d'une veine d'eau en centimètres. Ok. Donc je positionne exactement pareil que pour une recherche taux sur plan. Donc bon, on te dit le nord, le sud, là je vais le laisser comme ça pour que vous voyez bien. Ça on s'en branle un peu du nord et du sud. Et je vais commencer à penduler. Donc vous voyez, je le mets bien sur la truc, sur le dessin du plan, sur la veine que je veux chercher, c'est-à-dire ici sur celle-là. Voilà. Et là je vais penduler. Et je vais lui demander tout simplement la largeur de ma veine, à combien elle est en centimètres. Donc là, voilà, tac, 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 tac. Voilà. Et attendez, je veux que vous le voyez bien, voilà. Que je triche pas, on va regarder ça ensemble, hop là. Voilà. Là, je regarde au niveau de la caméra, voilà. Je suis à plus de 2,50 m, je suis entre 2,50 m et 3 mètres de large, voilà, sur cette veine. Donc ça peut être intéressant, donc c'est intéressant pour lui. Alors vous allez me poser la question, pardon, je dézoome un peu pour pas que vous voyez ma sale tronche. Hop là. Voilà, je dézoome un petit peu. Voilà. Alors pourquoi, vous allez me dire, je fais la largeur de la veine sur plan. Bon, comme je vous avais dit, je vous en prépare une autre où je vais vous prouver que ça marche. Mais là, je la referai. Bon, ça c'est pas grave. Alors pourquoi la largeur de la veine sur plan? Ben, tout simplement pour éviter déjà moi de me déplacer pour rien pour faire forer sur une veine trop petite. Et secondement, pour que la personne qui fasse appel à moi, elle ait de l'eau toute l'année. Voilà, vous imaginez bien que une source qui fait 25 cm, ben voilà, il n'y aura pas d'eau toute l'année. Elle est vachement étroite, la hauteur d'eau ne sera pas forcément terrible, et la hauteur d'eau, moi ça m'intéresse pas, moi c'est la largeur, il n'y aura pas forcément un gros débit, donc, et puis si elle est à X mètres de profondeur, là je sais à combien elle est, donc je vous le dirai pas, j'attends de voir vos commentaires, et je vous donnerai les réponses dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous dirai tout sur la prochaine vidéo que je vais faire, mais voilà. Et le troisième point qui est aussi important, pourquoi? Elle me fait chier cette mouche. Pourquoi je ne fais pas forer en dessous de 25 cm? Elle m'aime bien. Ben, tout simplement parce que 25 cm, c'est, si je me dis pas de conneries, je sais plus si c'est le réseau Hartmann ou le réseau Curie, je me rappelle plus exactement. C'est des veines telluriques qui passent, donc des énergies qui passent en 25 cm de large sur X qui font tout le tour de la Terre, quoi. Sur X de long, je ne me rappelle plus, mais 25 cm de large. Et si on imaginait bien que si elles font 25 cm de large, on ne sait pas si c'est une source ou une faille Curie, bon, on peut toujours le demander, ça c'est pas un problème, ça peut toujours se savoir, mais on fait forer, il n'y a pas d'eau, c'est limite. Donc là, moi je vois qu'il y a 2,50 m à peu près, entre 2,50 m et 3 mètres de large. C'est pas une veine, donc c'est déjà une veine qui apparemment est assez productive, et secondement, c'est pas un réseau Hartmann ou un réseau Curie. Donc là, je peux dire à Saïd et à Youssef, sur le tracé que j'ai fait, là, que ben, ils peuvent forer tranquille, quoi. Ils peuvent forer en haut ou en bas ou au milieu, on s'en fout, tant qu'on est sur l'alignement. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, je vous en prépare d'autres. Notamment, je verrai après par la suite faire le chantier au Maroc. Ça fera peut-être le deuxième chantier de A à Z, on va voir, on va discuter de ça. On discutera de ça, ça sera peut-être le deuxième chantier de A à Z. Déjà, vous aurez la recherche sur plan, là. Je serais curieux de voir ce que vous trouvez, et la personne qui a fait appel à moi aussi. Donc, vous marquez vos recherches, voilà, le plan, le résultat si vous trouvez pareil comme moi, et vos débits, vos profondeurs en dessous dans les commentaires. Ça sera assez rigolo. Parce que la personne et moi, on sait combien on est, combien on est en profondeur et tout ça. Voilà, donc pour vous, ça sera intéressant de le faire. Et voilà, donc ben voilà, j'ai répondu à ces questions-là. Je pense avoir eu juste sur les largeurs et tout ça à vérifier sur place. J'irai vérifier sur place et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ça pourrait être pas idiot. Voilà, donc ben écoutez, bisous à tous, bon déconfinement, j'espère que tout le monde va bien. Et puis si vous avez des idées de vidéos, c'est la boîte à idées, d'accord? C'est la boîte à idées, je vous en prépare d'autres aussi sur le magnétisme et sur autre chose. Voilà, bye bye, bonne journée à tous.